bienvenue dans une nouvelle vidéo yoga avec Léa qui va Encore nous moi. dire la séance du jour qui est particulière. Oui, alors aujourd'hui, ce n'est pas une séance, on va dire, comme un cours où on va enchaîner les mouvements. On va être sur un cours plus spécifique pour détailler une posture en particulier qu'on appelle Shirshasana. Donc, c'est la posture d'inversion sur la tête. Alors, c'est ma préférée. Ouais, bon, attention, si vous débutez le yoga, je vous invite forcément à pas forcément faire ce cours aujourd'hui, à peut-être déjà commencer à vous familiariser avec la pratique, surtout si vous débutez notamment une activité physique. On va quand même faire une petite séance, on va dire, d'échauffement, de préparation pour comprendre les positionnements et surtout quoi engager dans cette posture, pour le faire de manière sécure, c'est la première chose. D'être à l'aise et de sentir confortable et de ne pas trop avoir peur d'aller sur ce type de posture. Il ne faut pas le faire forcément en une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va détailler ça. Laure s'est déjà pratiqué cette posture, donc on va pouvoir aller jusqu'à la posture finale. Mais si vous ne l'avez jamais pratiquée, prenez le temps d'aller bien détailler et travailler les premières adaptations, les premiers mouvements, pour ensuite peut-être aller pratiquer jusqu'à la posture finale. Ouais. On est parti. À savoir, c'est qu'à la base, Léa Oui. voulait m'initier au yoga et je ne m'intéressais pas du tout à ce genre de pratique que j'imaginais trop doux et trop ennuyeux. Ouais. Et du coup, je me suis lancé des défis plutôt de posture. Et quand je voyais cette posture-là et j'ai essayé chez moi, genre en mode ça a l'air tellement facile, je me suis rendu compte que c'était hyper galère. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a motivée à me mettre dans le yoga. Voilà, donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui, comme Laure, aiment le challenge et aiment ce type de posture pour son côté un peu challengeant. Mais après, il faut vous dire que de toute façon, même si vous n'êtes pas là pour challenge, ça reste une posture qui est très bénéfique pour le corps puisque c'est une inversion. On inverse la circulation du sang. Souvent, elle est pratiquée en fin de pratique de yoga. Donc, pour calmer un peu notre système, pour faire en sorte que le sang s'inverse et qu'on donne du sang frais à notre corps, au niveau du cœur et du cerveau. Donc, quand vous êtes après à l'aise avec cette posture, c'est super intéressant d'aller la faire à la fin de vos séances, ok ? On va commencer, donc on va quand même commencer avec un petit flow pour préparer et à un moment donné, on s'arrêtera pour vraiment détailler. Et puis, si Laure a des questions, ce sera sûrement les mêmes que vous, donc on y répondra en même temps que la pratique. Vous allez commencer en vous installant en posture japonaise, donc les deux genoux ensemble, les fessiers sur vos talons. On va commencer comme d'habitude à se poser, les mains sur vos genoux. Vous pouvez tourner les paumes de main face au ciel. Vous allez prendre un petit instant en fermant vos yeux, comme tout début de pratique ensemble, et déposer ici le regard à l'intérieur. Assurez-vous d'être au calme. On essaie de prendre aussi un bel espace autour de soi pour avoir de l'espace pour pratiquer. Puis quand vous êtes bien, vous déposez les yeux fermés, la respiration tranquillement, en essayant d'aller sur une respiration confortable pour aujourd'hui. C'est pas forcé d'aller respirer que par votre nez, mais si c'est accessible et que vous savez pratiquer avec une respiration uniquement par le nez, allez-y dès le début de votre pratique. Prenez un petit instant pour canaliser ça, observez la respiration. Et puis observez un petit peu aussi comment vous vous sentez dans votre corps. C'est toujours intéressant d'aller observer à tout moment de la journée quand on vient pratiquer, de notre semaine, d'où on en est dans notre quotidien. Si on décide de se poser aujourd'hui, pourquoi on se pose? Et ensemble, on va, quoi qu'il arrive, déposer justement une intention face à ça. C'est toujours bien aussi d'aller se trouver ce message pour soi. Donc je vous invite à déposer les mains vers votre cœur et d'y poser votre intention, votre message. Ce moment, il est vraiment privilégié pour vous, donc profitez-en. Peut-être que si cette intention elle est face à cette posture et cette pratique du jour, trouvez ce message. Peut-être le message de confiance en vous, ça peut être une bonne intention ça. Et je vous invite à relâcher le front vers vos doigts. Bien. On va remonter notre tête et on va ouvrir nos yeux. On va venir entrelacer nos 10 doigts et venir pousser les paumes de main vers l'avant. Donc activement, les paumes de main vont venir s'étirer, les coudes tendus. Et ici, vous allez commencer d'allonger votre dos, commencer d'engager votre ventre et commencer d'engager la zone du périnée. Vous essayez d'aller sentir légèrement en compression de l'avant vers la colonne. Le haut de votre corps, vous essayez de lisser le haut de votre corps et d'étirer la zone du haut du dos. Parfait. Vous allez prendre une inspiration en levant ses bras vers le ciel, en vous grandissant. À l'expire, vous allez relâcher les 10 doigts dans votre dos et les entrelacer. Très bien. Là, vous reprenez une inspiration, le cœur monte, vous rapprochez cette fois-ci des omoplates. Et à l'expire, vous relâchez, vous repartez vers l'avant. Les 10 doigts entrelacés, vous revenez vers l'avant. Très bien.
Vous inspirez pareil, on remonte et on fait ce flow quelques fois. On se grandit. On expire, on entrelace les 10 doigts dans votre dos. Inspirez, ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates. Expirez, entrelacez vers l'avant. Inspirez, montez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Continuez, inspirez, le cœur s'ouvre. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le ciel. Et une dernière fois, à l'expire, derrière, parfait. Puis on revient vers l'avant. On va entrelacer ici nos coudes, coude droit sous coude gauche. Alors, coude droit sous coude gauche. Pour ceux qui n'arrivent pas peut-être à croiser les poignets, vous laissez les paumes de main l'une devant l'autre. Si c'est accessible, vous mettez les 2 paumes de main face, bien. Ici, vous allez pousser les coudes vers l'avant et à nouveau étirer la zone du haut de votre dos. Donc, dans un premier temps, laissez les coudes dans l'axe avec les mains, poussez vers l'avant. Ouais, très bien. Et toujours, très bien, activez le nombril vers la colonne, activez votre périnée. Inspirez ici. À l'expiration, vous montez légèrement les coudes vers le ciel, le regard continue de monter et on essaie de garder ça actif. Et on reste pour 4. On engage toujours le nombril, le centre. Pour 3. Pour 2. Ok, on va réouvrir les coudes, revenir au centre, réouvrir vos coudes et on fait un mouvement inverse ici. Cette fois-ci, on va venir entrelacer nos avant-bras dans notre dos. Ouais, c'est ça. Vous rapprochez les coudes au maximum, vous rapprochez les omoplates et vous ouvrez les épaules vers l'arrière, vous montez le cœur. Vous allez maintenant essayer d'aller légèrement monter le sternum vers le ciel, monter le menton vers le ciel. Ok, et on continue d'engager notre centre. Le périnée engagé, le nombril engagé, on ouvre et on étire les épaules. En étant là, vous allez délicatement tourner l'oreille droite vers l'épaule droite. On repousse l'épaule gauche vers le sol et on laisse toute l'épaule jusqu'à la nuque et à l'oreille s'étirer. Prenez 3 longues respirations. Très bien. Pour 2. Et vous revenez au centre et on fait de l'autre côté. On revient les bras ici sur les côtés. Vous croisez cette fois-ci coude gauche ou coude droit. On change de côté. Et les poignets peut-être se croisent ou juste les paumes de main devant. Vous commencez d'aller pousser les coudes dans l'axe de vos épaules. Vous lissez le haut de votre dos. Puis ensuite, vous montez les coudes vers le ciel. Toujours le nombril actif vers la colonne. Le centre engagé. Et on étire les épaules, les omoplates. Et on respire pour 2. Magnifique, Laure. Et revenez, redescendez, réouvrez vers les extérieurs et recroisez dans votre dos les avant-bras. Vous pouvez changer le croisement de vos avant-bras. Vous inspirez ici dans l'axe et à l'expire, on tourne la tête de l'autre côté. Cette fois-ci, on vient étirer le côté droit, repousser l'épaule droite loin de l'oreille et respirez pour 3, 2 et superbe. On revient, on ressort et on va placer les mains sur le sol pour la posture du chat. Les 2 mains sous vos épaules. Position de la table. On fait quelques creux de rond ici. On active la colonne vertébrale. Donc à l'inspiration, vous connaissez, vous ouvrez le cœur. À l'expiration, vous arrondissez dans votre chat. Faites ça quelques fois, le plus, on va dire, de mouvements possible aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur un dos creux de rond tout le temps. Vous pouvez aussi aller créer de l'espace sur les côtés. Donc faire des cercles, très bien. Une sorte de 8 de l'infini sur ce mouvement, en utilisant les épaules, en utilisant les hanches, pour aller plus sur vos flancs. Vous pouvez aussi tourner encore votre tête pour activer, très bien. Et on respire pour 2. Et superbe. Allez, on va faire un petit chien tête en bas ici, un petit dans le sens où on va commencer avec un chien tête en bas. Allez, dans ce chien tête en bas, vous allez donner du mouvement à vos jambes, droite et gauche. Sur chaque genou, vous pliez, droite, gauche, pour étirer l'arrière des jambes. Droite, gauche, gauche. Allez, quelques fois droite, gauche, droite et gauche. Superbe. Et tout de suite, on va dérouler vers une planche. Donc, dans votre planche, essayez de prendre une distance, main sous vos épaules, talons qui pressent vers l'arrière. Et là, on va rester dans cette planche pour 4 longues respirations et on va essayer d'aller ressentir au maximum l'activation de notre centre. Donc, on rentre le nombril vers notre colonne, on pousse l'os du fessier vers les talons, on rétroverse le bassin et on est gainé dans cette posture. Si c'est difficile sur les jambes tendues, vous posez vos genoux au sol. Laure, tu peux montrer, voilà. Mais on reste gainé sur le haut du corps. On continue de pousser le sacrum vers l'arrière et on gaine le corps. Et on reste encore pour 2,
pour 1. Et là, pour tout le monde, on pose les genoux au sol et on va descendre sur le ventre. Tout doucement sur le ventre. Relâchez, bras le long du corps, front sur le tapis. Relâchez, ou l'oreille. L'oreille, le front. Vous relâchez. Maintenant, on va faire le côté inverse. Donc là, on a engagé la face avant de notre corps. On va engager la face arrière dans locust pose. On va garder les bras le long du corps. Poser le front sur le tapis. On tourne la tête, front au sol. Yes. On serre les jambes, on pointe les pieds. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever la tête du sol, lever les épaules, puis lever les pieds du sol. Engagez fessiers lombaires et on reste pareil pour 5. On active, épaules loin des oreilles. 4. On respire, on serre le périnée. 3. 2. Et 1. On redescend, on relâche. On peut tourner la tête sur un côté et relâcher. On peut bouger un petit peu les fessiers. Check, check, check au niveau du bas du dos pour redétendre un petit peu. Très bien. Et on va faire ça quelques fois pour que vous ressentiez l'activation avant-arrière de votre corps et que vous commenciez cet exercice de gainage. Dans les inversions, il y a vraiment un engagement complet de votre corps. Il faut vraiment travailler sur le centre, l'activation de votre centre pour monter dans la posture avec les jambes vers le ciel sans élan normalement. On revient les mains sur les épaules et on va repartir sur un chien tête en bas. On va refaire 3 fois cette séquence. Repartez vers un chien tête en bas. À nouveau, on redonne un petit peu de mouvement aux jambes. On n'hésite pas à étirer l'arrière des jambes. Droite, gauche, genou droit, genou gauche. Très bien. Ok, on va dérouler sur cette planche. Vertèbre par vertèbre, on déroule vers la planche. On active le nombril vers la colonne. Allez, on serre le périnée, on engage le nombril, on pousse sacrum vers l'arrière. Rappelez-vous, vous pouvez le faire sur les genoux. Quoi qu'il arrive, si vous voulez vous challenger, vous le faites sur les jambes tendues. Sinon, et on active. Et rappelez-vous, le haut du corps, c'est comme à l'arrière quand on était à l'arrière du tapis. Il faut vraiment une protraction du haut du corps. Les omoplates s'éloignent. Très bien. On pose les genoux au sol et on relâche complètement sur le ventre. On relâche, peut-être la tête se tourne sur un côté, les bras le long du corps. On prend 2-3 respirations. Le corps est chaud, j'espère. Si ce n'est pas encore le cas, on va le refaire une troisième. Ok, à nouveau locust pose. Les bras restent le long du corps. On lève, on inspire et on gaine tout l'arrière du corps. On serre les jambes, on serre les fessiers, on engage le ventre. On monte la poitrine, on respire pour 2, pour 1, magnifique, et on relâche. Et tout de suite, main sous vos épaules, on represse chien tête en bas pour la 3e. Si vous voulez, à nouveau, vous pouvez donner du mouvement, genou droit, genou gauche, c'est pas forcément figé, droite, gauche, et on respire bien, hein. Quoi qu'il arrive, même si vous respirez aujourd'hui par la bouche, trouvez une respiration qui reste pendant toute la posture. Ok, on déroule vers la planche une 3e fois, on tient la planche, encore plus gainé, encore plus actif. On serre, on active ce périnée, on active ce ventre, on ouvre le haut du dos. Très bien, magnifique. Alors pour 2 et 1. Et pour tout le monde, on redescend complètement à plat ventre une dernière fois sur le sol, les bras le long du corps, on relâche. Et la 3e pour votre locust, on vient ici, décoller la tête, décoller les jambes, serrer, allez ouvrir encore plus et peut-être monter un peu plus le cœur du sol. Ouais, on peut faire une variation différente pour aller un peu plus engagé, mais toujours fessiers lombaires engagés. Et on relâche à nouveau. Et cette fois-ci, on va aller vers la posture de l'enfant. Mettez les mains sous vos épaules, pressez le sol, repoussez fessiers vers vos talons et relâchez front sur votre tapis. Étirez-vous dans l'axe, avancez, avancez, avancez. Essayez de relâcher un petit peu vos épaules parce qu'on va les utiliser juste après pour une petite variation qu'on va travailler qui s'appelle le dauphin. Alors, c'est une posture un peu avancée en soi, le dauphin pour certaines personnes, mais c'est une posture qui vous permettrait vraiment d'aller ressentir les appuis des avant-bras dans le sol et d'aller travailler l'activation justement de ce haut du corps que vous allez utiliser dans la posture d'inversion sur la tête. Ok, alors on va regarder vers nos mains, on va venir mettre les coudes largeur d'épaule. Ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est agripper, hop, voilà, les 2 avant-bras comme ça. Et ensuite, vous relâchez, vous remettez les mains au sol, largeur d'épaule, les coudes dans l'axe. Donc, vous faites un bel angle droit. Parfait. Et là, vous allez monter vos fesses vers le ciel comme un chien tête en bas, sauf que vous êtes sur vos avant-bras. C'est la posture du dauphin. On va monter les fesses, presser sur les orteils. Très bien. Et on reste, on presse. Et là, on doit ressentir qu'on se repousse du sol activement. On reste pour 3, magnifique, Laure. Pour 2. Et 1. Et on relâche à nouveau en posture d'enfant. À chaque fois, on va relâcher. On va le faire pareil 3 fois pour ressentir cette activation. Si vous avez l'impression que vous retombez dans le sol avec votre tête,
il faut penser à nouveau l'activation de ce qu'on a montré tout à l'heure, la protraction des omoplates. Donc, le fait d'aller faire dans votre dos ce mouvement où je repousse et je viens lisser le haut de mon corps. Si vous relâchez cette zone, forcément, vous allez venir vous écraser la tête au sol. Alors que si je pousse et que je suis active, je vais venir créer de l'espace entre le sol et ma tête. Et là, c'est vraiment mes bras qui travaillent, mon haut du corps qui travaille. Ça met du temps à appréhender ce type de mouvement et la force dans les bras. Donc, allez-y doucement, faites-le plusieurs fois et revenez peut-être dans chaque séquence que vous faites de yoga, de pratiquer de temps en temps. On refait une deuxième fois, sans forcément agripper vos coudes cette fois-ci, c'est de placer un mouvement où vous êtes à l'aise, les avant-bras au sol, voilà. On monte ici sur les orteils, on monte les fesses vers le ciel et on presse. Et on essaye de regarder peut-être cette fois-ci plus vers l'arrière, en pressant dans les avant-bras, en poussant, et surtout ne vous relâchez pas, la tête ne doit pas toucher le sol, on pousse activement. Allez, pour 2, magnifique Laure, et on relâche. Là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos mains en prière au niveau de votre nuque pour étirer vos épaules, voilà, et relâcher. Ça va alors? Très bien, super. Respirez bien, prenez un petit peu plus de temps dans les transitions. Là, on va le faire 3 fois, mais si vous avez besoin de plus de temps entre les transitions pour travailler cet exercice, n'hésitez pas. Allez, dernière fois, essayez de trouver le placement sans croiser les coudes, juste pour ressentir. Utilisez bien vos mains, écartez bien vos 8 doigts. Sentez que même les bouts des doigts pressent dans le sol cette fois-ci, jusqu'au coude. Et on presse, parfait, et on monte. Peut-être qu'on peut avancer un peu plus les pieds pour trouver un peu plus d'axe fessier vers les épaules. Magnifique, pour 2. Et 1. Et on relâche une dernière fois. Relâchez bien. N'hésitez pas maintenant à mettre les bras le long du corps si nécessaire, à relâcher bien vos épaules. Parfait. Et donc de ça, on va aller vers les bases de Shirshasana, la base de l'inversion. Donc, on va passer exactement le même mouvement de base qui est le fait d'aller entrelacer les coudes. Donc, on va commencer de la base. Alors, on ne va pas y aller tout de suite complètement, on va montrer aux gens la base. Donc, là, on vient entrelacer nos coudes, on prend la distance de nos avant-bras. On refait le même mouvement, on ouvre les bras ici. Sauf que maintenant, il va se passer un petit changement. On va utiliser les mains maintenant. Vous allez venir entrelacer vos 10 doigts. Et quand on débute, idéalement, on vient placer les pouces de sorte à ce que vous fassiez un peu le masque de Batman. Moi, je dis ça comme ça, mais bon, je ne sais pas si ça ressemble à ça. Dans mon esprit, ça ressemble à ça. Donc, les 2 petits doigts vont se chevaucher l'un avec l'autre. Donc, vous entrelacez vos 10 doigts, 2 petits doigts se chevauchent l'un l'autre. Et les pouces vont venir vers le ciel. De sorte à ce que ça va travailler une bonne grippe avec votre tête. Pour la posture sur la tête, l'objectif, c'est de venir placer le sommet de votre crâne au sol et l'arrière de votre crâne va venir se bloquer et s'épouser dans vos mains. Donc, Laure va venir placer sa tête au sol et elle va faire en sorte que c'est sa tête qui vient se placer dans vos mains et pas l'inverse parce que vous avez trouvé votre placement. Donc, ne modifiez pas votre placement, vous avez votre placement, puis la tête vient se loger dans votre main. Super. Et là, on va revenir comme la posture du dauphin. Donc, on va monter les fesses vers le ciel. Voilà. Et là, au lieu que ce soit que les avant-bras qui pressent, c'est aussi les mains qui pressent dans votre crâne. Et il faut vraiment ressentir ces appuis-là. Les coudes qui pressent, les mains qui pressent et l'activation des épaules, c'est magnifique, qui viennent ici. Et là, normalement, vous ressentez à peine 10% du poids dans votre tête. Allez, je dis 10%, je ne suis pas mathématicienne, mais en gros, c'est l'objectif de ne pas avoir tout le poids dans votre tête. Si vous ressentez ça, reposez les genoux au sol, quoi qu'il arrive, on repose les genoux et on relâche. Ça, c'est la base de votre ancrage. C'est-à-dire, je rappelle, fais une petite pause, Laure. Fais une petite pause, relâche, prends le sol. Faites une pause en balasana. Je rappelle, je prends mon placement, largeur d'épaule avec les avant-bras. Je viens ensuite entrelacer mes 10 doigts. Je place les poings vers le ciel, je chevauche les petits doigts. Si vous voulez garder les deux entrelacés, c'est bien aussi, il n'y a pas d'obligation. Quand on débute, ça donne un autre appui avec les pouces. Ensuite, c'est ma tête, l'arrière de mon crâne qui vient se loger dans mes mains. Le sommet du crâne est sur le sol. Une fois que j'ai ça, je sens déjà que je viens presser dans ma tête et que mes coudes pressent dans le sol. Donc, je ne suis pas relâchée, je suis active, je presse, je garde ça, je monte les fesses et je viens comme une posture de fin. On le fait une deuxième fois. Allez, on est reparti. Placement de base, vas-y Laure. Bien. Ouais. Entrelacement. Pouce vers le ciel. Bien. Sommet du crâne vers le sol. Arrière du crâne dans les mains. Je presse dans les avant-bras, je presse dans ma tête, je monte. Bien. Et maintenant, je vais essayer de rapprocher un peu les pieds vers mon visage pour essayer d'aller axer les fesses magnifiques. Et là, vous allez normalement sentir une belle ligne se créer. Et du coup, le poids va être un peu différent, réparti différemment.
On va tenter un petit truc supplémentaire dès maintenant. On va rapprocher exactement talon fessier, un genou, talon fessier. Reste là, reste là. Très bien. Talon fessier, un genou. On fait l'autre. Talon fessier, un peu l'autre. Laure, elle est assez douée, donc pour le coup, elle y arrive. Si on est capable, on relâche un petit instant. On va le faire une 3e, 4e fois. On va faire 3 ou 4 fois ces variations. Donc à chaque fois, posez-vous en posture de l'enfant. Relâchez. N'hésitez pas à mettre même le front, 3e œil sur le sol pour relâcher la pression de la tête. Je le rappelle, quand vous débutez et que vous avez l'impression d'avoir une pression importante dans la tête, n'allez pas jusqu'où on a été maintenant. Faites d'abord vos appuis avec les pieds au sol en essayant d'aller travailler ça, de ressentir l'appui. Et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir commencer à décoller un pied, peut-être décoller l'autre, peut-être décoller les 2 pieds. On va évoluer. Là, je donne l'évolution pour que vous reproduisez. Évolution numéro 3, Madame Laure. On revient en posture de base. On entrelace les 10 doigts, on place la tête à l'arrière du crâne. Ok, et maintenant je vais guider Laure. Donc bien sûr, là on est sans mur, on est toutes les deux. Moi je vais la supporter au cas où. Vous pouvez bien sûr travailler devant un mur. Donc on va revenir en posture de base. Placer les fesses vers le ciel comme en posture du dauphin. Vas-y. On avance les pieds. Vas-y doucement comme ça on décompose. Dans l'axe, les fessiers dans l'axe des épaules. Magnifique. Et là lentement, on essaye de décoller un pied fessier. Et là ce qu'il faut faire c'est gainer votre ventre. Trouvez votre équilibre en pressant la tête dans vos mains, les coudes dans le sol. C'est ça la force de votre posture. La deuxième force, c'est le gainage. Donc ça se travaille. On essaie de monter cette fois-ci. On va jusqu'au bout nous, mais bien sûr, on essaie de faire une vidéo assez courte pour expliquer. Ok, une fois qu'on est là, on va venir déployer les jambes vers le ciel. Pour trouver son équilibre, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle presse dans sa tête. Elle presse les coudes au sol. Elle engage son centre, elle serre ses jambes ensemble et surtout elle vient se grandir à partir de sa base, c'est-à-dire ses avant-bras. Elle ne s'écrase pas dans sa base, elle repousse. Magnifique. Et on relâche. On repose, fessier et on relâche bien alors. Pose bien un instant, posture de l'enfant. Donc moi en attendant je récapitule tout ça. Pour aller jusqu'à l'inversion, les jambes décollées du sol, ça prend un petit peu de temps puisque comme vous l'avez compris, la base c'est de comprendre vos appuis. C'est ensuite d'utiliser vos appuis en tant que force pour vous permettre d'aller travailler déjà l'axe droit de votre colonne dans l'axe de vos épaules. Une fois que vous avez cet axe-là, il faut vraiment sentir ce que je disais, ce 10% entre guillemets dans la tête qui est assez faible. Si vous sentez un peu plus, c'est pas très grave, c'est à vous de juger le 10%. Mais il ne faut pas que vous sentiez que tout s'écrase dans votre tête et vos cervicales. Il faut qu'au contraire, vous sentiez ça. Une fois que je suis là, vous jouez avec ce mouvement de genou, talon fessier, talon fessier. Si vous êtes à l'aise et vous êtes assez doué pour vraiment sentir cet équilibre, vous pouvez déployer. Ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de peut-être vous placer le long d'un mur chez vous pour commencer d'aller peut-être lever une jambe vers le ciel. Et là, on va le faire différemment une dernière fois. Au lieu d'aller un genou groupé, on va lever les jambes. Je vais te donner l'indication. Allez, last one, on donne une dernière variation. Alors, je vais enlever mes bagues parce que je me les enfonce dans... Ah oui, si vous avez bijoux, on n'avait pas précisé, on évite les bijoux, les bagues, surtout les bagues et les bracelets, si ça vous gêne, pour avoir un bon... Bon, pour la dernière, je pense que ça devrait aller. Mais c'est vrai que les bijoux, on n'a pas pensé, on n'a pas spécifié. On va faire une dernière, c'est la dernière. Donc, on entrelace, on place comme d'hab, le même mouvement, même axe. Ok. Donc maintenant, lève tes fesses vers le ciel, viens comme une... Ok. Maintenant, Laure, elle va lever... Hop, hop, hop. Elle va lever une jambe vers moi, une jambe vers moi. Elle imagine que c'est un mur. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est donner de l'élan, lentement, pour aller vers le mur. L'autre jambe, elle va venir. Donc, moi, je suis son mur. Et normalement, elle touche le mur. Une fois que vous avez touché le mur, elle va décoller une jambe du mur. Voilà, trouve l'axe sans être... Voilà, et l'autre jambe. C'est à peu près l'idée. C'est qu'en gros, vous allez sur votre mur, ok, vous perdez l'équilibre, vous jouez avec votre équilibre en vous décollant du mur. Magnifique, regardez. Hop, magnifique, on relâche. Allez, relâche en posture de l'enfant. Relâchez tous en posture de l'enfant. Quoi qu'il arrive, que vous soyez monté ou pas avec les jambes vers le ciel, le fait d'avoir la tête à l'envers, prenez bien des pauses. Là, on donne beaucoup d'explications. L'idée, c'est pas d'en faire 40. Normalement, on fait une posture inversée. On essaie de respirer au minimum 10 respirations, voire jusqu'à 25 respirations. Mais pour les moins avancés, si vous êtes déjà sur la tête, sans lever les jambes, vous restez quelques respirations et vous faites une pause. Ok, on relâche. Magnifique. Allez, après ça, quoi qu'il arrive, ce que vous pourrez faire, c'est vous allonger sur votre dos, faire une petite pause en Shavasana. Aujourd'hui, c'était du spécifique, on est venu sur du détail, donc on ne va pas terminer forcément sur des postures de fin. Vous pouvez pratiquer peut-être une petite torsion au sol,
petite posture de l'enfant aussi, ça peut être intéressant à nouveau, ou la posture du bébé heureux. C'est des postures de fin qui sont toujours agréables à la fin. On va venir dérouler pour nous vous remercier de nous avoir suivis. Remercier Laure d'avoir pratiqué autant d'inversions et d'être aussi douée. Je pense que j'ai la tête toute rouge. Oui, bah c'est normal au bout d'un moment. Et puis il faut respirer. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire cette vidéo, je le répète. Prenez le temps, surtout quand vous êtes débutant. C'est accessible à tout le monde, mais il faut prendre le temps, prendre les étapes, travailler dans le ressenti. Et puis si vous avez des questions. Et surtout, ne pas mettre le poids dans la nuque. Tout à fait. Parce qu'au tout début, je voulais absolument faire la posture. C'était pendant le confinement, je m'en souviens. Ah bah bravo. Et du coup, j'ai voulu apprendre pareil toute seule. Et la toute première fois que j'ai fait, j'ai mis tellement de pression dans ma nuque que j'ai eu comme un torticolis pendant une semaine. J'ai jamais dit. Donc comme je disais, c'est 10%. C'est-à-dire que les 10%, il est vrai de vrai. C'est ressentir ça. Et quand vous sentez que vraiment vous avez un doute, eh ben n'y allez pas. C'est pas très grave de ne pas aller jusqu'à la posture. L'important, c'est de travailler avec vos sensations, de ressentir et de ne pas forcément vous challenger au risque de vous blesser. Mais le contraire, c'est justement de vous challenger à apprendre lentement pour aller vers une posture saine et sûre de vous. Et puis, quand tu le places bien, tu n'as vraiment quasiment pas besoin de forcer. Exactement. Dans tes appuis. Ouais. Et merci après, pour ce ressenti. La prochaine étape, c'est sur les avant-bras. Ah oui, pincha. Next time. Ok. Merci. Namaste.